RTL Matin. Laissez-vous tenter. Yves Calvi jusqu'à 9h30. La musique, ils sont tous les deux nés en 1944, ils sont tous les deux québécois et ils reviennent tous les deux au rayon disque cet automne. Diane Dufresne et Robert Charlebois publient chacun un nouvel album et vous les avez rencontrés, Steven Bellery, bonjour. Bonjour à tous. On démarre par les dames. Diane Dufresne a sorti Meilleur après. Son premier album depuis 12 ans, un disque épique et enlevé qui démarre par de l'amour fou. Et c'est si les hommes et leur lanterne dans le dos pour qu'ainsi résonne cette vie-là qu'on brûle et qu'on torde pour enfin, pour encore de l'amour. Diane Dufresne renoue en 10 titres avec le lyrisme et ses thèmes fétiches, l'écologie et surtout le temps qui passe. Je ne suis pas ce que je vois, le temps me fait la peau, chante-t-elle, confidence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucun paravent. Quand vous me regardez, il n'y a pas de paravent. Vous regardez une vieille femme. Je veux dire, la vieillesse, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on ne nous prépare pas quand on est jeune, qu'on va être vieux longtemps, parce qu'on est vieux longtemps. Quand on arrive dans la vieillesse, on n'a pas une tête de vieux. On ne pense pas comme ça. Donc, on a comme un décalage. Puis la femme se doit toujours de paraître, d'être belle. C'est peut-être plus facile pour un homme. Si on a été intelligent, si on a été con tout le long, on est encore plus con. La vieillesse permet ça. C'est que les qualités et les défauts deviennent beaucoup plus intenses. Moi, ce qui me sidère à l'écoute de cet album, c'est votre voix. Elle est intacte. Oui, c'est comme ça. Elle est un petit peu plus basse, mais j'ai toujours une voix un peu mezzo, oui. Elle est là, mais je me prépare sérieusement. Comme là, pour le spectacle symphonique, c'est au moins 6 heures de travail par jour. C'est ce que je voulais faire. Je voulais être chanteuse. Même toute petite, comme me demandait qu'est-ce que je voulais faire, je voulais être chanteuse. La chanson Mes vivres, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. On n'est pas tellement heureux avec nos cheveux blancs. Vous êtes sereine, heureuse, vous, aujourd'hui? Je sais pas. Je suis souvent en colère, en tout cas. Paraît-il, quand j'étais bébé aussi, si on voulait pas me chercher tout de suite, je pleurais jusqu'à ce que j'étouffe. Donc, ça doit être sûrement la même chose. C'est-à-dire, quand on a une conscience, c'est que la colère n'est pas nécessairement la violence non plus. Hein? La colère est une énergie. Ça fait longtemps que je parle d'écologie. Quand on regarde ça, il y a de quoi être en colère. On peut pas non plus être complètement inconscient puis avoir des œillères. Chacun pense juste à lui. Il y a de quoi, des fois, être en colère, oui. Devant le miroir qui me glace. Diane Dufresne chantera le 5 décembre salle Playel à Paris, Meilleur après. Son nouvel album est disponible. On va poursuivre avec Robert Charlebois, lui vient de sortir. Et voilà, Steven. Nouvelle collection de 10 chansons enregistrées à New York. Charlebois est de retour avec un disque élégant, formidablement produit. Exemple avec Les filles de mon âge. On grandit ensemble. On vieillit ensemble. Il faudra bien partir ensemble. On a chanté ensemble. On va danser ensemble. Le chanteur bouclé a enregistré un texte inédit de Régent Ducharme, une chanson de Marie Dabadi écrite uniquement avec des noms de romans, et il rend hommage à Johnny Hallyday. Pourquoi? Réponse du chanteur québécois. Parce qu'il m'a inspiré. Déjà, l'inspiration, c'est la clé de tout. Hein? Parce que là, j'ai passé des nuits en bateau en Guadeloupe avec lui, autour de Marie-Galante et tout ça. C'était pas un ami intime ou personnel, mais on a passé beaucoup de temps ensemble. Moi, je suis plutôt de la famille des auteurs-compositeurs, mais naturel, c'est plutôt les Souchon ou des gars qui écrivent, ou Véronique Sanson, tout ça. Mais Johnny, j'avais un respect immense pour lui parce qu'il ne pensait qu'à ça tout le temps. Mais jamais il a été vénal. J'en parle discrètement de cette chanson-là parce qu'il y a tellement de querelles de belle-mère autour de tout ce qui est arrivé que ça lui ressemble tellement pas. Lui, c'était performance. Il chantait formidablement bien. Une voix puissante que, comme la France en aura peut-être plus jamais dans le rock. Là, il y a son imitateur, mais ça, c'est plus près de la schizophrénie que de l'art pour moi. Ça peut être amusant, mais il faut pas tout mélanger non plus. Sans lui, tout est un peu plus gris. Entre la lune et le soleil. Un dernier whisky pour Johnny. Lui qui n'avait jamais sommeil. Johnny, go! À 75 ans, Robert Charlebois détonne toujours, le mot qui claque, le verbe haut. Je lui ai demandé comment il vivait son statut de légende de la chanson québécoise. Une légende, ouais, une légende, c'est pas mal. C'est mieux qu'un monument. Au moins, les oiseaux chient pas sur toi.
C'est le public qui décide. S'ils en ont assez, là, tu peux rien faire. 55 ans que je fais ça, là. J'ai commencé à écrire des chansons à 15 ans, puis j'ai 75, ça fait 60 ans que je fais ça. Pourquoi m'arrêter? Il faut écrire quelque chose qu'on est le seul à pouvoir écrire. Donc, moi, je peux pas me comparer à Ferré ou à Brassens ou à Félix Leclerc ou à Vigneault ou à Brel ou tout ça. Ça, c'est des vrais grands. Mais moi, ce que le petit dictionnaire Robert m'attribue, c'est d'avoir mis le patois québécois en psychédélique, en pop musique moderne. Et moi, j'ai commencé à faire cette chanson québécoise où les gens se reconnaissaient, quoi. Vous êtes fier de ça? C'est ma modeste contribution à la culture québécoise. Oui, je suis assez fier. Moi, je pensais que ça allait être une mode qui allait durer, je sais pas, moi, 3-4 ans, comme le rap, tu sais. Et on a encore Charles Bois. Ben oui, heureusement. Prenez tout, ma main, ma vie, j'avoue. Fou amoureux de vous, adaptation française de Can't Help Falling in Love d'Elvis Presley. Robert Charlebois vient de publier Et voilà une réussite. Il se produira le 21 mars au Grand Rex à Paris. Robert en Charlebois Scope Show acclamé outre-Atlantique où toute sa vie défile en vidéo. Étonnant, et on a hâte de découvrir tout cela. Merci beaucoup Steven Bellery.